Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce lundi soir espoir à 20h15. Désormais, maintenant, tous les soirs, tous les lundis soirs, ça sera 20h15. Ça permet à l'ensemble des personnes qui se connectent, voilà, après le, comment dire, le fait qu'on doive rentrer chez soi à 20h, le couvre-feu, eh bien, ça permet aux personnes de pas rentrer plus vite. On a déjà privé, de beaucoup d'opportunités de bouger. Je vais pas, avec ce live, vous priver, de l'opportunité, de bouger une demi heure, de plus, voilà, en rentrant chez vous. Comme ça, maintenant, tous les lundis soirs espoir seront à 20h15. Alors, vous êtes là, c'est formidable. Ce soir, déjà, c'est la nouvelle année. Alors, je vais vous souhaiter à tous une très belle année 2020, et je vais vous proposer un rituel pour dire au revoir à 2020, qui a été une année très spéciale, qu'on n'oubliera pas, et puis pour accueillir de la meilleure des façons 2021. Je pense que c'est important, voilà, de se relier. Vous savez que j'ai écrit La clé de votre énergie en écoutant le savoir de chamans, de guérisseurs, de médiums. Et ce rituel de passage d'une année à une autre est important. C'est important dans chaque expérience douloureuse de faire le constat de ce que l'on a vécu, de ce que l'on a souffert, mais aussi de ce que l'on a appris. Et c'est ce que je vais vous proposer ce soir. C'est effectivement voilà, de dire au revoir à 2020. Alors, je vais vous inviter, dans un premier temps, à réfléchir à ce que vous pourriez dire à l'année 2020 euh, pour lui dire au revoir. Et ensuite, de réfléchir à ce que vous pourriez dire à l'année 2021 pour l'accueillir de la même meilleure des façons. Donc prenez ce temps pour vous. Laissez quelques instants vous apaiser. N'hésitez pas à fermer les yeux et à essayer de vous connecter à cette année et de voir quelles sont les choses positives malgré tout, malgré ces horreurs parfois, puisqu'il y en a qui ont connu la mort, il faut quand même aussi le souligner, euh, qui ont perdu un emploi, qui ont perdu des choses, voilà. Euh, Qu'est-ce qui a été de positif en 2020? De quelle manière vous pourriez remercier 2020? Je vais vous laisser quelques secondes pour y réfléchir sans rien dire. Connectez-vous à l'intérieur de vous pour essayer de savourer ce que vous avez appris de cette année. Alors, maintenant, je vais vous dire un petit peu, j'y ai réfléchi moi aussi. Et je vais vous dire un petit peu les choses qui nous sont venues. Nous avons pris conscience de l'importance du lien, de l'importance dont on se fait des bisous. Il y a, voilà, on peut se faire une bisou du bout des lèvres. On aimerait bien se faire des bisous du bout des lèvres. Euh, que la joie, c'est pas forcément faire les choses seul, mais c'est aussi les faire de manière accompagnée. Tout ça, on pensait que c'était évident. Avec 2020, on s'est rendu compte que ce n'était pas évident. Se faire des petits bisous, se toucher, eh bien c'est quelque chose qui a disparu de 2020 et qui est important. Donc on a pris conscience que 2020 nous a rappelé de l'importance de choses
qu'on croyait banales. Et pour ça, j'ai envie de dire merci 2020 de nous avoir montré que des petites choses banales nous ont manqué cruellement et sont si importantes. Ensuite, merci à 2020 de nous avoir fait vivre de sacrés défis et que ce n'était pas facile, mais que nous sommes, euh, que nous avons réussi malgré tout à avancer. Donc ça, ben, voilà, on peut se féliciter d'être là, différent, euh, mais bien là. Ensuite, il est important de, j'ai envie de proposer la gratitude à l'ombre, parce qu'il y en a eu beaucoup d'ombre dans les mots, dans l'incertitude, dans le trouble, dans l'absence de communication, dans les erreurs de communication, dans les fausses informations. Il y a eu beaucoup d'ombre. Mais sans l'ombre, on n'a pas besoin de lumière. Donc de l'ombre naît la lumière. Et cette lumière-là, eh bien, elle va naître en 2021 autrement, parce qu'il y a eu beaucoup d'ombre en 2020. Ensuite, de la colère, parce qu'il y en a eu et il y en a encore, naît la confiance. La confiance en soi, parce que finalement, il y a des choses dont on ne se croyait pas capable et on y est arrivé. Donc on va remercier aussi la colère, de faire naître la confiance en nous. Et puis on va remercier également la peur. La peur parce que elle amène le courage. Parce qu'on est sacrément courageux pour affronter tous ces changements, toutes ces bizarreries, toute cette planète qui change et qu'on ne comprend pas tous les jours. Voilà, donc ça c'est important de les remercier et, euh, et je vous invite voilà, à remercier l'ombre, la colère, la peur, qui font naître la lumière, la confiance et le courage. Et puis, on va remercier aussi la nature par sa patience, sa capacité à se renouveler. Et je vous invite maintenant à accueillir 2021. Alors, pour l'accueillir 2021 de la meilleure des façons, là, je vous propose de... Attendez, hop, voilà, parce que sinon, je ne vois pas les commentaires. Là, cette fois-ci, oups, voilà, ça y est. Je vais vous proposer de faire le protocole 18 de la clé de votre énergie, qui est le début de l'année, le meilleur moment pour faire ce protocole qui va faire infuser le bonheur autour de nous. C'est important. En fait, vous savez, pour ceux qui ont le livre, que toutes mes pensées sont amplifiées par l'univers et me reviennent 3 fois. C'est un précepte bouddhiste. Tous mes actes sont amplifiés par l'univers et me reviennent 3 fois. Si je suis triste, c'est amplifié par l'univers, je vais être encore plus triste. Si je suis en colère, l'univers l'amplifie, je vais être de plus en plus en colère. Si j'ai de la haine, etc., etc. Vous avez tout compris. Donc, ce protocole, il consiste à envoyer du bonheur, de la réussite, des bons vœux à 3 personnes différentes chaque jour. Et le jour d'après, 3 autres personnes. Alors, je vais vous inviter à ce qu'on le fasse tous ensemble pour s'envoyer mutuellement un maximum de belle énergie et de bonheur. Alors, vous allez répéter après moi. Attention, hein, j'écoute bien. Alors, je souhaite
Vous répétez, hein, dans votre tête, s'il y a du monde, et si vous êtes tout seul, vous répétez après moi. Je souhaite du bonheur, de la réussite, une bonne santé, de l'argent et de la sérénité. À, je vous laisse le loisir de compléter. Moi, je vais le souhaiter à mon mari, Stéphane Alix, que j'aime. Voilà. On va le faire à une deuxième personne. Vous répétez à nouveau après moi. Je souhaite du bonheur, il faut le dire avec le cœur, hein, de la réussite, une bonne santé, de l'argent et de la sérénité à, je vous laisse le loisir de répéter, de le proposer à une deuxième personne. Moi, je vais le proposer, je vais l'offrir à mon fils. Voilà. On va le faire une troisième fois. L'idée de le faire, voilà, 3 personnes et demain, 3 autres personnes. Vous répétez à nouveau après moi. Je souhaite du bonheur, de la réussite, une bonne santé, de l'argent et de la sérénité à... Et là, je vous invite, pour la troisième personne peut-être, ou pour la prochaine fois, à le proposer, à l'offrir à quelqu'un soit que vous n'aimez pas, soit un inconnu dans la rue, soit quelqu'un à qui vous avez envie de faire ce cadeau, sachant que quand on le fait à quelqu'un qu'on n'aime pas ou qui nous a fait du tort, eh ben, ça fait quelque chose de spécial. Moi, je vais l'offrir à une personne, je ne vais pas la nommer, euh, mais qui m'a fait beaucoup de mal il y a longtemps. Voilà. Euh, vous sentez cette émotion qui vient? Il y a quelque chose, une gratitude envers soi-même, et cette énergie, elle est agréable à sentir. Et ça, quand on le fait tous les jours, pour 3 personnes différentes, bah, c'est formidable. Et pour les personnes qui sont en dépression, par exemple, ou qui sont tristes, qui ont vécu des choses très difficiles, faites ça tous les jours. Et moi, ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est que appelez une amie, quelqu'un, en disant, bon, tous les jours on s'appelle à 18 heures et on fait le protocole de Natacha, le protocole 18. À qui tu le proposes, toi? Oh, bah moi, je sais plus. On fait la bouchère? Ouais, la bouchère. La boulangère? Ok, la boulangère. Et on fait une telle? Oh non, pas une telle. Bah si, allez. Et vous allez voir dans quel état d'esprit ça vous met. C'est vraiment, vraiment formidable. J'ai envie de vous proposer qu'on le fasse une dernière fois. Pour qui? Pour qui? Pour nous! Pour nous-mêmes. C'est important de se chuchoter pour 2021. Je vais dire les phrases à nouveau et vous allez les répéter. Je me souhaite du bonheur, beaucoup de bonheur, de la réussite, beaucoup de réussite, une bonne santé, une merveilleuse santé, de l'argent, beaucoup d'argent, et de la sérénité, énormément de sérénité. Vous avez bien compris que nous sommes la quatrième personne. Il ne faut pas faire 3 personnes dont soi-même. Et une fois, j'ai vu une personne, est-ce qu'on le fait aux personnes défuntes? Non, on le fait aux personnes vivantes pour leur envoyer cette belle énergie. Ce qui ne nous empêche pas de penser à nos défunts et d'avoir de belles pensées pour eux. Mais ça, on le fait avec les personnes vivantes. Voilà, un merveilleux 2021 pour se réinventer. 2021, en numérologie, ça fait 2 plus 2 plus 1, ça fait 5. 5, c'est l'expansion. L'expansion des idées, l'expansion pour se renouveler. Donc il y a quelque chose de l'ordre du message d'espoir.
L'année dernière, on était à 2 plus 2, 2024. 4, ce sont les peurs. La peur, on a vu qu'elle a été démultipliée. On sort de la peur. Donc, on va vers l'expansion. Il faut que les choses, voilà, il y a une énergie universelle qui va être du côté des choses qui vont vers l'extérieur, qui demandent de changer, d'évoluer. Réinventez-vous. 2021 est la bonne année pour se réinventer, pour faire de nouvelles activités, pour oser faire autrement, différemment, autre chose. Et c'est ce que je vous souhaite pour 2021. Alors, quelle heure est-il? 20h31. J'ai fini ce message. C'était important, voilà, pour moi de ritualiser la fin de 2020, le début de 2021. Lundi prochain recommenceront euh, les lundis soirs espoir avec des thèmes. N'hésitez pas à m'envoyer des idées de thèmes, de ce que vous voulez, mais lundi prochain, ça recommencera et ça sera à 20h15 maintenant, systématiquement, au niveau de l'horaire. Ah ben vous avez noté, oh, vous avez noté les personnes à qui vous souhaitiez. Qu'est-ce que c'est chou. Merci à ceux qui ont donné mon prénom. Je vous souhaite aussi le meilleur à vous tous. Euh, voilà, je voudrais vous remercier parce que vous faites partie de ces cadeaux de 2020. Voilà, d'être là avec moi lundi soir, c'était un pari osé et je ne savais pas si vous seriez au rendez-vous et vous êtes mon cadeau. Vous êtes vraiment un super cadeau et c'est un vrai bonheur pour moi de vous retrouver. Je suis ravie, je suis émue, vous me connaissez. Je suis toujours très hypersensible, ce qui est ma force. Voilà, c'est les personnes qui sont hypersensibles, ce sont les personnes qui ressentent les choses et, euh, et cultiver cette sensibilité. Si vous êtes là, c'est que vous êtes aussi sensible. Cultivez cette sensibilité qui vous donne un regard différent sur les choses, qui vous donne des forces. Voilà. Donc, bonsoir Françoise, Charlène, Mélanie, Gabriella, Nadège, Marie-Hélène, Isabelle, magnifique année 1, Anastasia, Rebecca, formidable. Donc, Sabine, Pascal, eh ben, en tout cas, je vous embrasse très fort avec le cœur. C'est un petit Facebook Live euh, autour de la bonne année et on reprend tout lundi prochain, 20h15. Je vous embrasse très fort avec le cœur et à très bientôt. Hâte de vous retrouver. Et encore bonne année!